impeccable. Elle n'est pas trop montée avec la pluie qu'il y a eu hier. C'est parfait. Juste une petite pluie qui va tout bien réveiller. Bon, là je me suis éloigné un peu. Ouh, cette coupe de cheveux. Bon les gars, de retour pour une nouvelle pêche en petite rivière. Alors ce poste là en fait j'y suis venu il y a 2 jours. Voilà, dans un pré, sachant qu'il n'y avait pas les vaches. Du coup j'en ai profité. C'est un poste que je connais, j'ai déjà fait du poisson. Du coup j'avais bien badigeonné la zone de billes. Les blancs étaient vachement en activité. Finalement je m'en suis sorti avec beaucoup de touches mais du blanc, pas de carpe. Du coup là je retente le coup, je me dis bon, là il y a eu un bel orage hier, enfin un bel orage. On a eu des pluies orageuses surtout, un bel orage, voilà. On a eu un peu de pluie, les températures avaient un tout petit peu baissé. Bon là on va dire cet après-midi il a encore fait 30 degrés. On est encore dans la période estivale. Hein. Ça c'est le pied. Ça. Prends ton pic, ton détecteur, touc, tire-vis, puis voilà. Regardez ça, si c'est pas une tuerie, ces pics. Quand on a des chaleurs là comme ça, tu tournes, et dès que tu sens que le pic est à peu près raide, comme là, hop, et voilà. Bah oui, hein, quand t'as pas forcément que des pics avec des embouts qui rentrent dans la terre, eh ben faut être un peu malin. Et là, celle-là, on va la mettre là. Hop, voilà. Donc voilà, donc les gars, je vais vous montrer maintenant comment je procède en petite rivière. Donc voilà, donc là, j'ai sorti les 3 cannes. Donc là, ça doit être à peu près 18h30, bien comme il faut. Donc la première. Donc là, je vais partir sur un bonhomme de neige. Donc celle-là, on va dire que ça va être la canne qui, entre guillemets, aura donc plus à me demander. Donc, je sors un bon bout de floss. Tac. Alors, je vais pas prendre une aiguille simple parce que j'ai les pop-up qui sont un petit peu durs. Donc, je vais prendre une bonne grosse aiguille. Hop. On va sortir les boubous. Hop. Crac. Alors déjà, évidemment, pour le sens, on va se prendre la pop-up. Hop. Ensuite, la bouillette Scopex que l'on enfonce. Crac. Voilà, j'ai l'œillet qui est ressorti. Maintenant, hop. On prend son montage. On fait passer le floss. S'il a envie, évidemment. S'il n'a pas envie, hein. Tant pis pour nous. Et on lui colle sa bouillette. Donc vous voyez, pour le sens, c'est logique. Voilà, on enfonce un petit peu la bouillette dans les maillons. Tac. On colle bien la pop-up. Et donc là, on va lui foutre le feu. Donc ouais, j'ai pris un peu beaucoup de floss quand même. Hop. Et craque la tétine. Et voilà. Le montage est prêt. Donc là, les maillons comme ça, ça pourra décoller. Et donc ensuite, pendant que je prépare les autres cannes, hop, on va l'enrober dans un petit booster. Tac. Et en attendant, on va préparer les autres cannes. Donc là, c'est pareil. On prend le bas de ligne. Tac. On lui colle un bon floss. Donc là, c'est ma deuxième canne que je vais mettre un peu plus loin. Je vais mettre un doublé, celui-là. Hop. Crac. Et donc, on va maintenant préparer la troisième. Et donc là, l'objectif, ça va vraiment être
de mettre les cannes vraiment d'un coup. Je préfère mieux moi faire du bruit maintenant d'un coup et après faire le silence. Parce que dans ces petites rivières là, hein, si chaque fois hop vous balancez une canne, vous préparez mon montage, vous balancez, chaque fois ça va être la merde les gars. Donc voilà les gars, on y est. Donc là, les montages sont réalisés. Donc celle-là, ça serait une single. Hein. On va juste lui raccrocher son clip long. Hop, voilà, donc celle-là. Et donc là, ça va s'enchaîner. Donc là, ces billes-là, elles ont bien trempé. Hop, je décale. On va envoyer les cannes. Et en attendant, les deux bouillettes, hop, elles vont tremper elles aussi. Allez hop, première canne à l'eau. Hop, hop, on est parti. Donc celle-là, montage bonhomme de neige. On va essayer de la coller pas trop proche des arbres. Donc voilà, la canne elle est lancée. Hop, on va juste la placer comme ça, de façon que il y ait quand même un anneau pour bloquer, parce que là je vais pas mettre les pics arrière, parce qu'avec le sol c'est un petit peu la merde. On détend légèrement, comme ça permet aussi un peu de reprendre, tac. Voilà, et on enclenche. Première canne mise. Donc voilà, donc là, premier bordel réalisé. Maintenant, deuxième bordel. Hop, ça a trempé. Et on est dans l'eau. Voilà. Oh ouais, franchement, le lancer, il est à la limite, mais bon, l'objectif c'est que là j'ai ralenti la chute et que derrière la canne elle soit bien placée. Hop. Et la dernière canne. Alors elle, c'est volontaire, je l'ai pas fait tremper parce que je fais des tests hein, tout simplement. Celle-là, elle aura pas de boost. Parce que bon, on va dire aussi, celle-là j'ai une seule bouillette. La dernière fois, je me suis fait dégommer. Celle-là, on va la mettre. Voilà. Donc celle-là, on va bien la mettre comme ceci, parce que c'est une petite canne. Et c'est là plus loin. Hop, il craque. On va se mettre en mode cuistot les gars. Hop. Avant de faire un peu de rangement sur le poste hein, quand même. Donc là on va pas trop abuser sur l'amorçage non plus. Parce qu'au final ça fait 3 cannes sur une petite zone quand même. Donc on va commencer par celle qui a été mise en premier. Parce que c'est celle qui a eu le, on va dire le calme. Hop. 2 poignées. Pas trop loin et un peu plus loin. Celle là-bas du fond. Ça va peut-être en remettre parce que c'est un peu éparpillé quand même. On va mettre 3. Voilà, avec le courant normalement elles vont un petit peu glisser. Ça fouille devant. Hein. Hop.
2, 3 qui se sont cassés la gueule devant. Allez, hop, on est généreux. Voilà. Et voilà, ça pêche. Et en attendant, on va ranger un petit peu le matos. Allez, madame la Brème. C'est pas vous que je cherche. Et ben voilà les gars, au moment de plier, Madame Carpe a décidé de venir. Ouah. Une belle coco. Elle a de la gouache, hein. Putain de merde. Je sais pas si vous voyez bien les gars. Parce que là c'est un peu la folie, là je suis en train de ranger. Et c'est sur la single que c'est parti. Hop. Alors, on va faire les choses intelligemment. Hop, déjà on va enlever ça. Putain, même pas le temps d'enlever une canne à l'eau. Alors les gars, déjà, quand on a un poisson, on cale l'épuisette avec le poisson dedans, déjà. On met le poisson en sécurité. Ensuite, eh ben, on fait pas comme moi. On range pas le seau à flotte. Parce qu'évidemment, si vous rangez le seau à flotte, vous pouvez pas badigeonner votre poisson. Voilà. Hein, moi je suis du genre à laisser l'épuisette en dernier. L'épuisette et le tapis, mais par contre c'est vrai que les seaux, je les range. Si vous voulez pas vous faire chier comme moi, hop, et vous mouillez votre tapis pour accueillir le poisson. Voilà. Et ben les gars, une jolie carpe. Je vais essayer de mettre la lumière. Voilà, en plein sur ma gueule. Jolie commune. Tout en puissance. Ah non, c'était bien. Jolie commune tout en puissance. Regardez-moi ce poisson. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Magnifique les gars. Superbe commune. Superbe poisson. Bon, va falloir vite. On va se dépêcher quand même. Parce que là on est plus en heure de pêche. Là c'est vraiment la limite de la limite. Présenter quand même de l'autre côté. Après tout ça, c'est vrai que les PD ne nous le précisent pas non plus. Quand on a un poisson au moment de plier, on est un peu dans la merde. Ah, regardez-moi ça. Cette carpe qui a succombé à la Scopex. Elle mange un petit peu quand même. Hein. Super poisson. Ça fait super plaisir. Piqûre parfaite, juste au ras de la gueule. Hein. On voit vraiment que là, c'est la limite de la limite.
Putain, le rush, les gars. Ah, ce qu'elle m'a mis dans la gueule. Ouf. Ah, les gars, comprenez pourquoi il faut être monté en tresse. Parce qu'avec des poissons comme ça, waouh, ce qu'elle m'a mis. Ouh, les gars. Oh, elle est pas bien grosse, alors putain, ce qu'elle m'a mis dans la gueule. Waouh. Ah, putain. Ouah. Ah, ça c'est bien du combat de commune. Ah, c'est cool que j'ai pas le départ, les gars, parce que le départ il était monstrueux. Oh. Hop. Aïe aïe aïe. Bon, et ben voilà les gars. Ça a pété. Petit coup du matin. Un départ monstrueux, clairement. Là, on sait tout de suite que c'est de la commune. Quand ça part, alors j'ai pas le départ, je suis désolé les gars. J'étais en train de refaire mes sticks et j'y croyais pas du tout, ce départ. J'avais des sticks pour justement relancer un petit peu le coup. Alors celle-là, je sais que c'est pas la même que j'ai fait précédemment. Tout simplement parce que celle-là, elle a une petite malformation, je vais vous la montrer. Elle est bien méchant, hein. Au contraire, ça lui donne presque du charme. Hop. Allez, viens là ma grande. Hop. Allez, moi ça, c'est pas joli. Tout en puissance. Ça fait trop plaisir. Un combat de folie, j'ai cru qu'elle allait me tanker. Pourtant, j'étais très très loin des branches. C'est là que je me dis que bon, j'ai quand même des cannes qui sont un petit peu plus proches des branches. Ça peut me faire peur, hein, parce que pourtant, j'ai tout de suite été sur le poisson. Et pourtant, elle est partie, mes fonds de cale. Hein. Pourtant, je suis en tresse. Mais clairement, là, elle m'a fait un départ de malade. Alors, la malformation, elle est au niveau de juste sous l'œil, en fait. Regardez, il y a une petite extrémité qui dépasse. Petit bout de peau, une espèce de gros bouton. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Magnifique poisson, tout en puissance. Ça fait trop plaisir. Et regardez-moi cette battoire. Ah, ça c'est vraiment taillé pour faire du combat. Hop. Ah, c'est un super poisson. Les couleurs qui sont en train un petit peu d'arriver à oranger, hein, couleur de l'automne. Ça fait super plaisir. Super poisson, et c'est sur la même canne que la dernière fois, au même endroit, avec une single, c'est ce qui marche le mieux, et voilà, ça a payé. Ah, ça fait plaisir, hein, quand même. Super poisson.
Bon bah voilà, deuxième départ. Alors cette fois c'était une jolie miroir. Alors là je suis vraiment dégoûté. Parce que en fait ce qui s'est passé, c'est comme vous l'avez vu, j'ai galéré à mettre la GoPro. Je sais pas pourquoi, elle a pas tenu sur ma tête. Et le problème c'est qu'en fait le poisson est revenu vers moi, mais il y a quelque chose que j'avais pas vu. C'est que juste dans le virage sur le côté, et ben il y avait un tronc qui passe en fait dans l'eau depuis la bordure. Et en fait la carpe, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait elle s'était tankée. Elle s'était tankée dedans, alors je la voyais. Elle était coincée dedans. Mais en fait, ce que je voyais, c'est que l'hameçon était quasiment dépiqué. Parce que bon, moi j'essayais de décoincer, elle aussi. Et en fait, le problème il est, c'est que elle était bien piquée. Enfin, elle était dépiquée quasiment. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré la laisser se dépiquer d'elle-même. Et du coup, en fait, du moment où en fait elle s'est dépiquée, j'ai réussi tout de suite direct à ressortir mon bas de ligne. Ça avait dû faire le tour, je pense, du tronc. Bon voilà, c'est dommage, je peux pas vous présenter le poisson, mais d'un côté, bon, j'allais pas, je la voyais, elle était devant, j'allais pas faire le bourrin à me dire je tire dessus ou je vais dans l'eau, parce que devant c'est que de la vase, donc le problème il est, voilà, j'ai préféré laisser le poisson, j'ai préféré laisser le poisson se dépiquer de lui-même, et puis voilà, comme ça il est reparti en forme, et c'est ce qui est le plus important. Voilà, c'est dommage parce qu'il y avait une très très belle miroir là. Ouais, je pense qu'elle devait faire autour des 7-8 kilos. Mais l'écaillage avait l'air d'être vraiment sympathique. Mais bon, c'est comme ça. Déjà, il y a eu poisson, donc on est déjà content. Dommage qu'on ne peut pas le présenter, mais bon. Malheureusement, on va dire, ce sont les aléas de la pêche. Bon ben voilà, la conclusion, elle se fait dans l'atelier. Du coup, voilà, comme vous le voyez, il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus de barbe. Du coup, voilà, le gars n'avait plus de batterie sur la GoPro. Du coup, il a fallu attendre un peu pour la conclusion de cette vidéo. Mais voilà, ça a été une super pêche, en tout cas sur ce petit spot. Au final, ça aura fait un soir, après donc un amorçage, un autre soir, et donc le lendemain, la matinée. Donc au final, la première fois, alors je vous l'ai pas mis dans la vidéo, mais j'ai fait une brème. En fait, quand je disais en blanc, voilà, il y avait une activité de blanc, j'ai fait une brème le lendemain soir, la deuxième fois où je suis venu, en fait. Voilà, donc cette carpe au moment de plier. Et le lendemain matin, une autre commune. Décidément, je suis abonné aux communes en ce moment, c'est un truc de fou. Et voilà, il y avait une miroir. Et malheureusement, la miroir, elle est repartie à l'eau. Mais bon, sécurité du poisson, c'est tant mieux. Donc voilà, donc ça a été une super pêche quand même, parce que là, l'activité commence à arriver. L'automne commence à pointer un petit peu le bout de son nez. On voit que c'est encore timide, hein. Septembre, de toute manière, on voit tout de suite que les poissons sont un peu entre l'été avec la chaleur, et des fois quelques petits coups de froid avec la pluie, ça les réveille un petit peu. Donc c'est mitigé, on va dire, mais bon, ça s'est plutôt bien passé sur ce poste. Donc voilà, donc là j'ai stoppé la pêche complète, il n'y a pas eu d'autre pêche. Par contre maintenant, prochaine vidéo, ça sera un retour sur la zone où j'avais fait l'AMT. Bon, je vous le dis tout de suite, là par contre j'ai fait déjà ma pêche, et vous le verrez, vous verrez dans la prochaine vidéo qui va pas tarder à arriver. Voilà, vous verrez un peu s'il y a du résultat ou pas sur une pêche 2 mois après, enfin même pratiquement 3 mois après mes dernières pêches de l'AMT. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et puis on se retrouve donc pour une prochaine pêche. Allez, salut les gars!